On passe à l'Espagne. Je disais pistache et moustache pour introduire, mais c'est plutôt pistachio et moustacha. C'est ce que j'allais vous dire. On dit bigoté en espagnol pour dire moustache. C'est vrai, voilà. Ouais. Donc des noms d'animaux de compagnie espagnols, puisque la loi a changé en Espagne. Ce ne sont plus des choses, mais des êtres vivants dotés de sensibilité au sens de la loi. Et la loi espagnole va plus loin, notamment que la loi suisse, en accordant un droit de garde après un divorce pour tel ou tel animal de compagnie. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là? Suzette Sandeau. Ouais, écoutez, la question m'enchante parce que j'ai une espèce d'anecdote à vous rapporter de l'époque où j'étais encore au Conseil national. Dans les années 90, en effet, oui. La question s'est posée, c'est de cette époque que date la nouveauté de la loi suisse elle-même qui dit les animaux ne sont pas des choses et puis le droit des choses s'applique aux animaux. Donc c'est comme ça qu'on commence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces années, un de nos collègues, en l'occurrence radical, François Loeb, un homme tout à fait charmant, a déposé ce qu'on appelle une initiative parlementaire demandant que on mette dans le code civil que les animaux ne sont pas des choses et qu'on les traite autrement et demandant qu'il y ait un statut spécial en cas de divorce. Pour ne rien vous cacher, quand le groupe libéral a vu ça, il a sauté au plafond. Parce que, bon, après tout, demander qu'on ne traite pas les animaux comme des choses, on n'allait pas contester cet état d'esprit. En revanche, le problème du divorce, on sait déjà la difficulté qu'il y a du point de vue humain à résoudre les questions et notamment de garde pour les enfants. On a dit non, on peut pas encore ajouter les animaux. Donc on a fait ce qui était tout à fait. Mais c'est à la fois de notre faute et pas. Parce qu'en fait, on a fait ce qui est tout à fait dans la norme. On a déposé une contre-initiative parlementaire où on disait bon, occupons-nous d'un statut particulier peut-être pour les animaux. Mais en revanche, ne toucherons pas à la question du divorce. Et puis on a opposé en votation les deux initiatives. L'initiative libérale l'a emporté parce que la majorité au Parlement disait non, attention, le divorce. On était en plus en train de revoir le droit du divorce à ce moment-là. Donc on voyait bien le genre de problème que ça posait. Résultat, on s'est fait évidemment aimablement moquer de nous au groupe libéral. On nous a dit c'est vous qui êtes à l'origine du texte. Les animaux sont pas des choses, mais le droit des choses s'y applique. On n'est pas à l'origine de ce texte-là parce que c'est le résultat d'un travail en commission auquel j'ai participé et qui était assez amusant comme travail aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on a volontairement, et peut-être qu'on n'est pas sur le point de revenir sur le sujet, écarté la question de la garde alternée pour l'animal de compagnie. Moi, j'aimerais mieux la garde alternée pour le taureau. Parce que là, ça serait plus facile d'y renoncer dans certains cas, je pense. Colline. Je trouve intéressant cette histoire parce que paradoxalement, c'est pas tellement aux animaux qu'on s'intéresse quand on parle de garde alternée. On parle des animaux parce que on a créé un attachement à ces animaux et finalement c'est par rapport aux humains, ce qui est très différent de, par exemple, quand on parle des enfants, quand on parle de garde alternée des enfants, le bien de l'enfant est quand même central. Alors que dans cette histoire-là, les animaux, on le dit. Le chien peut être attaché. Le chien peut être attaché à papa et maman, mais très vite il se détache et puis il s'adapte à une nouvelle situation. Et puis, enfin voilà, je veux dire, le chien va pas être traumatisé à vie parce qu'il a perdu, a priori, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est plutôt voilà. Mais en fait, du coup, ça veut dire que c'est plutôt aux humains qu'on se préoccupe dans cette histoire-là. C'est assez intéressant. Mais de toute façon, a priori, la loi s'adapte aux mœurs et les mœurs, elles changent. C'est-à-dire qu'il y a plus de divorces. Et il y a plus d'attachement aux animaux de compagnie. C'est-à-dire qu'on investit plus, on légitime, déjà on investit plus d'émotions et d'attachement dans une relation avec un animal de compagnie. Et en plus, cette émotion, elle est de plus en plus légitime dans la société. C'est-à-dire qu'on reconnaît de plus en plus la souffrance, par exemple, liée à la perte d'un animal, etc. Si votre ami perd son chien, vous avez de l'empathie pour lui et cette douleur est légitime. Donc effectivement, a priori, la loi doit s'adapter aussi à ça. Je rejoins Suzette sur la question de dire que c'est un sujet extrêmement épineux et qui va au-delà de la question des animaux, même pour celle des enfants. On traitait ici, je crois, il n'y a pas si longtemps, de dire, voilà, maintenant il y a des familles recomposées qui se séparent de nouveau. Et qu'est-ce qui se passe quand le beau-père qui a passé 5 ans à vivre avec son beau-fils, tout d'un coup est séparé? Est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Est-ce qu'on doit aussi légiférer sur enfin voilà, les mœurs s'adaptent, les familles s'adaptent et la loi doit aussi suivre avec ça et c'est très très compliqué. Michel, vous avez un chat, vous en avez souvent parlé. Oui. Résolument hostile à la garde partagée, je peux vous le dire. Pourquoi je ne sais pas si votre Garfield dit le même avis, mais... Oui, c'est vrai, j'avais oublié que vous parliez avec votre chat. Alors pourquoi est-ce qu'il est opposé ?
C'est une absurdité. Je veux dire, si on parle des animaux, c'est quoi? C'est une loi pour les chiens. Pour le poisson rouge, c'est quand même compliqué, la garde partagée. Pour le chat, le chat est un peu réticent quand même habituellement à la garde partagée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Colline. Le bien-être de l'animal est pas du tout au centre de cette histoire-là. Ça nous renseigne, ça nous éclaire sur la place de l'animal dans la famille contemporaine. Et je crois qu'en effet, cette place est associée à celle de l'enfant. L'animal devient un membre de la famille. Je suis sûr qu'à Noël, plein d'animaux ont reçu un cadeau de Noël, comme les enfants. Voilà. Et je dirais que, à cet égard, c'est peut-être aussi l'enfant idéal, parce que les enfants, voilà, on est content qu'ils s'émancipent, qu'ils grandissent, c'est tout. Mais il y a quand même une petite mélancolie à les voir quitter l'enfance comme ça. Tandis que l'animal, voilà, lui, il reste enfant. Mais alors, il reste dans cette condition. Ça c'est les principes, mais concrètement. C'est ça qui est aussi un des secrets de notre attachement à eux. Ok, votre chat, vous l'aimez, la personne qui partage votre vie aime votre chat. Comment vous faites si vous vous séparez? Très concrètement. Mais quelle hypothèse absurde vous mettez sur la table. Hypothèse qui arrive dans 50% des cas, donc bon. Comment vous faites? Là, je dois dire, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà eu une garde partagée d'animaux. Oui, ça se fait beaucoup en fait. Moi, j'ai des voisins qui ont la même chose. Alors, je pense pas avec des chats parce qu'effectivement, les chats, ça les rendrait dingues. Oui. Et ils vous rendraient dingues parce qu'ils pisseraient partout, puis ce serait l'enfer. Mais avec des chiens, ça peut très bien fonctionner. Et c'est quelque chose qui se voit. Et c'est pas forcément légiféré par un juge. C'est des gens qui se mettent d'accord sur le fait que ils se sont attachés à Toutou et puis que chacun, ils ont envie de voir Toutou. Et je pense pas que ce soit illégitime. Si le bien-être de l'animal et le bien-être des humains autour est respecté, si la séparation se passe bien, je vois pas où est le problème. Mais encore une fois, effectivement, ça dépend de l'animal, parce qu'avec un chat, il faudrait que la personne passe d'appartement en appartement, parce qu'on peut pas bouger un chat une semaine sur deux, quoi. C'est invivable. Michel. C'est une très vieille préoccupation d'ailleurs, parce que je me rappelle d'une chanson de Jean-Jacques Goldman qui date des années 80. Où il parle de ça? Oui, la chanson, c'est un couple qui se sépare et qui disait, la chanson commence par « à moi les disques, à toi l'électrophone ». Déjà, l'électrophone, on sent que c'est pas une chanson d'aujourd'hui. Je sais pas si vous avez un électrophone. Non. et un peu plus loin dans cette chanson, il dit à moi le bocal, à toi le poisson rouge, je crois. Et voilà, déjà, il y avait cette problématique dans les années 80, ce déchirement qui s'exprimait dans une chanson de Goldman, oui. Suzette. Je voulais rendre hommage quand même au droit suisse qui a plus pensé, lorsqu'il a introduit ces modifications concernant la qualité de l'animal, à l'animal qu'aux gens. Parce que la question s'est posée, elle est réglée dans le droit suisse actuellement, de l'attribution de la propriété de l'animal dans l'hypothèse où il faudrait vendre l'animal parce qu'il a une certaine valeur, etc. Ou bien parce qu'on est copropriétaire et puis que, comme il y a un divorce, on va l'attribuer. Et là, on a un article du droit suisse qui est parfaitement clair. Si l'animal vit en milieu domestique, le juge l'attribue en cas de litige, et le litige peut être de n'importe quelle cause, n'est-ce pas? La propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure situation pour l'animal. Ah, donc pas la personne qui a payé. Alors, il y aura une compensation, le cas échéant. C'est pas ça. La loi prévoit expressément que c'est donc l'intérêt de l'animal qui doit être déterminant. Bon, tout le monde sait que l'intérêt de l'animal n'est jamais que l'intérêt tel qu'il est conçu par les hommes qui doivent les êtres humains, qui doivent s'en occuper. Mais c'est quand même intéressant. C'est de la ventriloquie, en effet. Joli. Quelqu'un veut le mot de la fin sur cette histoire ou on s'arrête là-dessus? Moi, j'aimerais rendre un hommage aussi au moment où Suzette Sando, ça finira peut-être dans ce qu'on fait dans les perles, a dit les animaux. C'est là que ça vous a fait tous sursauter et personne n'a réagi quand elle a dit les années 90, ce que j'ai trouvé beaucoup plus choquant. Et alors, dans les années 80 dont je parlais, il y avait un roman de Bayon intitulé Les Animaux. Ah oui? Oui, qui revendiquait cette tournure fautive. Mais vous dites pas 90, Suzette, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites 90, mais écoutez, quelquefois, je suis polyglotte parce que je ne sais plus avec qui je m'adresse. Vous regardez trop BFM TV, ça vous a lobotomisé. C'est ça, c'est terrible. Non, vous vous rendez pas compte, je suis une éponge. Oui.